légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la folie, toute la cité en parle. Même les techniciens s'y mettent, des jeunes gens qui ont voulu démontrer à leur manière que la folie gagne. Et quand la folie gagne, c'est tout le monde qui gagne. Et ce soir, on commence comme d'habitude par l'actu au pas de Corse. En plus, cette émission met en valeur de touches ivoiriennes. Ce son, à l'instant entendu, est un son de Charlie Guitar, un jeune Ivoirien qui a repris les plus grands labels du monde. Pour l'instant, le monde est à nos pieds et c'est dans l'actu au pas de Corse avec Noël Bouli. Ah ben de le dire, tout le monde le connaît, le voici. Salut Franck. Poignée des mers de fer. Poignée des mers de fer. Voilà. Christian, c'est dimanche, hein, on peut se permettre un peu de rire, un peu d'être relax. Christian. Salut. Ouais. L'actu ce soir en Côte d'Ivoire, c'est bien le monde de l'immobilier, les jeunes démarcheurs qui ont des comportements qui exaspèrent la clientèle. On en parlera tout à l'heure. Mais également, on va recevoir, et vraiment avec beaucoup de plaisir, le champion des Côte d'Ivoire des barmen. Il nous dira son secret de réussite, car après, il ira représenter la Côte d'Ivoire en Colombie. Oui, en Amérique du Sud. Tout de suite, la Tanzanie, où la première dame, la présidente du pays, aurait, dit-on, fui le pays après les manifestations de la génération Z. Oui, les manifestations de la génération Z se sont fait vraiment sentir du côté de Dar es Salaam, du côté de la Tanzanie, dans tout le pays. Et déjà, les premiers bilans, c'est que la maison de la présidente du Parlement, Mbea, a été incendiée. On parle de 700 morts, c'est un bilan de l'opposition. La présidente, 700 morts en quelques jours de manifestation. Et voilà, la présidente, en tout cas, on ne sait vraiment pas où elle se trouve. Serait-elle dans un bunker? Est-elle partie au Kenya à bord d'un hélicoptère militaire? Dans tous les cas, il y a aussi certaines personnes qui disent aussi qu'elle est à la recherche d'un pays d'accueil, notamment la Zambie. On ne sait vraiment pas où elle se trouve, mais dans tous les cas, les manifestants ont tout fait pour la faire partir parce qu'ils estiment que les élections ne se sont pas tenues dans un contexte démocratique. Les opposants ont été écartés, certains ont été emprisonnés, d'autres disqualifiés ou encore portés disparus. Vers où allons-nous aller dans cette situation en Tanzanie? En tout cas, les prochains jours nous soutiendront, mais tout est clair que ça ne va vraiment pas en Tanzanie. On a évoqué il y a quelques jours des manifestations dans les rues, mais atteindre 700 morts, c'est quand même, même si on donne les infos, on n'a pas de parti pris, mais 700 morts, ça marque quand même. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Un pays d'Afrique, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme et c'est lamentable aussi. On parle que le chapitre tanzanien, on va suivre de près ce qui va se passer. Effectivement. Par contre, ce qui est clos, c'était des plusieurs. C'est le concours Miss Afrique Tourisme, c'était au Nigeria, à Abuja, du nom à Lagos. Et les gagnants sont connus. On aura, dans cette émission, on aura notre correspondant Prince Eyebe, pour être précis,
Il nous dira ce qui s'est passé dans ce concours important pour l'évolution touristique de l'Afrique. On en parlait hier également, non, cette partie de l'Afrique qui veut se revaloriser avec le tourisme. Hein. Oui, enfin, on en parlait hier parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'au Nigeria, c'est pas que de la violence. Hein. Au Nigeria, il y a aussi autre chose à présenter que la violence. On se rend compte quand même que le Nigeria, encore ce que je disais hier, que le Nigeria, lorsqu'il y avait la finale de la CAN ici en Côte d'Ivoire, avait envahi notre tarmac de l'aéroport d'Abidjan, qui n'était pas suffisamment dimensionné pour accueillir tout le monde, mais on a réussi à le faire pour dire que c'est une partie de l'Afrique où l'économie se porte pas à merveille, mais se porte bien. Pas bien quand même. Se porte bien, non, il faut le dire, il y a quand même beaucoup de riches, il y a beaucoup de richesses qui s'accroîtent au Nigeria et je pense que c'est quand même, de ce côté-là, c'est quand même un exemple à suivre. Exemple à suivre, la richesse peut venir de partout, hein. Du sol, du sous-sol, de l'air, de partout. Et en Côte d'Ivoire, vous le savez, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de divertissements en Côte d'Ivoire. Et le secteur de la boisson. Oui. Le secteur de génère beaucoup d'argent. Oui. Tout à l'heure, on en parlera. On recevra également aussi, on l'a dit, le champion des Côte d'Ivoire, des barmen, qui ira en Colombie pour nous représenter. Il sera tout à l'heure. Le temps juste de nous installer. Allez, Furtif Blanc, c'est juste derrière. De la cité, on reçoit bien évidemment ce qu'on a annoncé. Vous voyez bien que ce sera un peu un genre d'émission spéciale. On va essayer d'imprimer une autre dimension, une autre couleur aux émissions de dimanche. Hein, Arnaud, là, on a juste derrière nous un bar qui est installé. Oui. Notre ami Metson, qui est avec le champion de Côte d'Ivoire, les barmen, qui ira en Coupe du Monde en Colombie. Tout à l'heure, il va entrer, le temps juste d'apprécier un peu ce nouveau genre. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est très agréable, c'est très festif, c'est très considéré comme de la bonne détente. On est quand même dimanche. Donc et le fond reste quand même là, mais un peu de légèreté. Oui, un peu de légèreté. Je veux dire, ça fait pas de mal, quoi. C'est pas méchant. Donc, bon, j'espère qu'on va pas s'enivrer quand même, hein, parce que on va rester très mesuré. C'est sans alcool. Hein. Ah bah, Dieu merci. Alors, Dieu merci, parce que moi, j'en connais. Qui allait y aller franco. Hein. Christian. Oui, non, c'est fun. Il ne parle pas de vous, j'espère. Mais non. Pas du tout. Alors, de moi, cette pensée-là. Alors, tout de suite, on va recevoir donc Hosni De Souza, le champion des Côte d'Ivoire des barmen. On l'applaudit quand il arrive. Hein. Hosni. N'est pas champion qui veut. Hein. Salut, comment vous allez? Salut, ça va. Ça va. D'accord. Vous êtes donc le champion des Côte d'Ivoire, des barmen. Exactement. Ce titre-là, ça veut dire comment on l'acquiert, qu'est-ce qu'on fait pour devenir champion des Côte d'Ivoire des barmen? C'est assez nouveau comme titre quand même. Hein? Ça fait 2 ans que le concours a été lancé. C'est suite à une présélection, d'abord de 100 personnes, et au cours de laquelle on va faire un QCM. Après le QCM, maintenant, on va faire... C'est-à-dire quoi un QCM? QCM, c'est tout ce qui est mythologie. D'accord. Question-réponse sur tout ce qui est la mythologie. Et suite à cela, on va sélectionner 10 demi-finalistes et parmi les 10 demi-finalistes, on va faire la pratique. D'accord. Voilà. Ok, on est avec vous, on va essayer de comprendre tout cela tranquillement. Le temps de recevoir Ami Kobor. Ami, qui arrive. Ben voilà, spécialiste économie. Pas de boisson sans pas de prix. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait dire la spécialiste boisson. Non. J'ai eu peur. Parce qu'on a quand même un principe ici, c'est qu'on ne parle pas des choses sans aller en profondeur. Tout ce qu'on dit, on vérifie avec les chiffres et on apprend des choses aux gens. Ami va nous dira le pourcentage de boissons consommées en Côte d'Ivoire, qui vient en tête. Voilà. Et puis Christian nous parlera des chiffres. D'ailleurs, Christian, les chiffres sont éloquents. Oui. Le monde de la boisson, sinon le secteur de la boisson en Côte d'Ivoire génère beaucoup d'argent, même si on n'a pas tous les chiffres. Oui, même si on n'a pas tous les chiffres. Mais déjà, il faut faire la distinction. Hein. Quand on parle de boissons, il y a les boissons alcoolisées
Et non alcoolisées, les boissons alcoolisées, ce sont les bières, les vins, les spiritueux. Et les boissons non alcoolisées, ce sont les boissons gazeuses, les jus, de l'eau en bouteille, les thés et les cafés. Alors, en termes de chiffres, il faut dire que le marché des boissons alcoolisées en Côte d'Ivoire devrait connaître un taux de croissance annuel composé, TCAC, projeté de 8,29%. Le marché devrait passer de 3,3 milliards de dollars en 2025, donc cette année, à 4,8 milliards de dollars d'ici. Il faut tout ça pour comprendre bien en CFA, 3 Oui. milliards de dollars. Ouais, 3 milliards, ça fait, on est en CFA. oui, ça fait à peu près 1000 milliards, 1800 milliards, 318 millions 900 000 francs CFA. Et donc, On va reprendre ce chiffre, c'est important. 3,3 milliards de dollars. Donc, le marché devrait passer de 3,3 milliards de dollars. De dollars qui fait combien En CFA. 1875 milliards 318 millions 900 000 francs. En France CFA. En France CFA. 1800 milliards. 1800 milliards. Ah, quand même. Champion, votre secteur, hein. Il faut dire qu'on fait du bon boulot. Ouais. Ok. Non, mais ça concerne que les barman ou ça concerne aussi Non, les fabricants de boissons ou la consommation? Tout ce qui est consommé, donc qui est produit en Côte D'accord. d'Ivoire. Tout ce qui est Donc, c'est- consommé en Côte d'Ivoire. Ok, donc on ne parle qui pas est- de production, on parle de consommation. De consommation. D'accord, Oui, bien sûr. ok. Et voilà, donc d'ici 2030, on s'attend à avoir 4,8 milliards de dollars concernant le marché. La consommation régulière d'alcool a augmenté aussi en zone urbaine et rurale. Et puis les boissons gazeuses sont beaucoup appréciées par la jeunesse. L'impact économique depuis 2023, c'est que le secteur des boissons non alcoolisées couplé aux produits alimentaires a connu une baisse de prix de 2,5% à cause de diverses mesures économiques. Et l'acteur majeur, c'est bien évidemment Solibra. Solibra qui a réalisé un chiffre d'affaires de 202,816 milliards depuis 2019. Donc ils sont en constance. Hein, C'est le leader en nette du constance. secteur. Leader du secteur. C'est sympa de faire la pub pour eux, quoi. Bon, c'est un leader, n'y peut rien. Les champions de Côte d'Ivoire, que tu veux pas, c'est le champion. Oui, mais lui. C'est lui, le champion. D'autres diraient, mais pourquoi on fait la pub du champion? Bah, c'est le champion. Non, mais c'est le champion, on reçoit le champion. On parlait Il faut de mériter Solibra, la chose, oui, absolument. Et puis nous allons terminer par la consommation de vin. 50 millions de litres de vin consommés chaque année en Côte d'Ivoire, soit environ 2 bouteilles par habitant. Et puis il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire est le deuxième importateur de vin en Afrique de l'Ouest. Et quel premier? Le premier, on le deuxième. on n'a pas pu pour l'instant. Hein. Ça doit être le Nigeria, non? Ben, Cameroun aussi. Est-ce qu'il y a pas le Cameroun? Il n'y a pas. J'en sais rien, moi je Non, pose en la Afrique de question. l'Ouest. Ah, En d'accord. Afrique de Afrique de l'Ouest. l'Ouest. Non, Ok. c'est le Nigeria. D'accord. Je crois que c'est Déjà, Osni de Souza, champion, c'est vous qui, au quotidien, avec tous ces, pas les chiffres, mais toutes ces boissons en main, est-ce que ces chiffres vous conviennent? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Enfin, pas normal, mais est-ce que ça correspond à ce que vous faites? Quand vous voyez le panorama, ça peut être ça ou c'est trop, c'est petit, c'est moyen? Ça peut être ça, parce que ça fait pas mal de moments qu'on voit que les Ivoiriens s'intéressent beaucoup à tout ce qui est boisson, que ce soit alcoolisé ou sans alcool. Que ce soit alcoolisé ou pas seulement l'alcool, hein, il y a les deux côtés. Voilà. Avec Ami, on va quand même savoir Oui. les boissons consommées en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est des boissons consommées, vous avez dit au niveau de la santé, ce que ça génère. Être abstème est un avantage. Le fait de ne pas boire de boissons comme nous autres a ses avantages, parce que l'alcool est à l'origine de diverses pathologies. En termes de diabète, l'alcool est à l'origine de 9,8% lié au diabète. Parce que l'alcool n'est pas... L'alcool n'a pas de plus en tant que tel pour la santé. Du point de vue cardiovasculaire, nous sommes à 3,1%. Ça, c'est les maladies causées par l'alcool. Causées par l'alcool. Bon, vous avez choisi de commencer par ce qui fait mal, mais enfin... On aimerait quand même savoir quelles sont les boissons consommées le plus en Côte d'Ivoire. Après, on parlera des conséquences. Les boissons consommées le plus en Côte d'Ivoire, il y a la bière. La Nous bière sommes qui à vient en première position. 45%. Voilà, la bière est consommée à 45%, suivie du vin. Le vin, nous sommes à 36%. La bière, 46%, le vin, 36%. Voilà. C'est pas très loin, mais enfin. Voilà, et suivi des sodas. Les sodas. Oui. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Abidjan, les sucreries. Voilà, les sucreries. Les boissons carbonatées, c'est-à-dire avec les bulles. Voilà.
Et les jus sont en haute forte, en fausse horte. Les jus, oui, les jus commencent aussi à prendre un peu. Les Ivoiriens commencent à beaucoup aimer les jus naturels. Voilà, à base de fruits, surtout avec les oranges, les agrumes. Voilà. Mais c'est quoi vous appelez les jus naturels? Parce que ça veut dire quoi? C'est les jus qui sont à base de qui sont en carton là? Enfin, non, quand on dit naturel, qui n'a pas reçu de mélange, voilà, de semis, voilà. Les jus naturels, c'est tout ce qui n'a pas de colorant rajouté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les trucs qu'on prend, on prend directement les fruits et puis on les presse. Les fruits, oui. Oui, ça c'est les jus naturels, parce que ce qu'on vend dans les supermarchés, dans les briques là, en disant c'est naturel, c'est pas du tout naturel, quoi. Parce qu'il y a des pourcentages de colorants, justement. Exactement. C'est ça. Il y a des colorants et des conservants. Les bonnes dames en bordure de route, on les voit presser les jus maintenant et ça se fait, elles le vendent en litres dans les bouteilles. Voilà, donc c'est beaucoup consommé de nos jours, surtout que c'est bon pour la santé, donc c'est recommandé. Le décor est planté, on va revenir aux champions. Donc, après le circuit que vous avez développé tout à l'heure, hein, comment être candidat et puis être champion, sur quoi on se base exactement pour désigner le champion? Quelle est la matière la plus prisée, la matière principale pour un barman, pour être champion de son pays? Pour la matière la plus prisée, on va dire, c'est l'onographie. Il s'agira de déterminer le nom de l'alcool, mais la provenance de l'alcool. Attends, on vous soumet un test, quoi? On nous soumet un test, exactement. Hein? On peut nous donner trois verres, une vodka, une tequila, un whisky, sans étiquette, sans rien. Et à toi de déterminer de quel alcool il s'agit. Au goût. Un peu comme les goûteurs là. Les goûteurs du vin. Les sommeliers. Pour les sommeliers, voilà. Exactement. Pour le vin, c'est ça, hein? Exactement. Et on vous dit quoi? Ça, est-ce que c'est du whisky? C'est de la... Enfin... On vous présente les trois verres. À vous de déterminer le nom de l'alcool qu'il s'agit. Donc il faut avoir été un bon consommateur, hein? Pas forcément. Moi, je ne consomme pas l'alcool. Mais comment on peut savoir, là? Juste ouais, moi, j'ai fait. Ouais, jusqu'à l'odorat. Ah, c'est à l'odorat que vous connaissez exactement. C'est pas au goûter, c'est pas au palais? Non, juste à l'odorat. Parce qu'il y en a qui c'est au palais, hein. Le palais, c'est la langue, hein. Non, juste à l'odorat. J'en connais. Je ne citerai pas de nom, mais j'en connais. Okay. N'insistez pas. Le champion, lui. D'accord. Donc, c'est à l'odeur que vous connaissez tout ça. Exactement. Et après ça, il y a quoi encore? Après ça, il y a la pratique. On va nous demander de créer un cocktail, soit de votre région, et parce que c'est ce qui a été fait pour notre finale. On nous a demandé à chacun de réaliser un cocktail de sa région. Vous avez réalisé quoi? Moi, j'ai réalisé un cocktail de la région de ma mère, parce que ma mère est bondoukouen, donc un cocktail de la région de Bondoukou. Donc, j'ai dû partir ici les produits locaux qu'on trouve exactement. Le mil, parce que quand j'allais durant les vacances, pendant les périodes festives, lors du courbi, c'est le jus de mil que les gens consommaient beaucoup. Et à cela, j'ai pu me rappeler, parce que dans le temps, il n'y avait pas l'électricité dans le village de mon... Donc il fallait utiliser les lampes champêtres pour avoir l'électricité. C'est de là qu'est m'est venue l'idée de créer un cocktail appelé la lumière de Bondoukou, qu'on appelle Boutougou Lama. Je sais pas saisi. La lumière de Bondoukou. Hein. En langue, on l'appelle Boutougou Lama. Boutougou Lama. Okay. Votre adjoint est là. C'est mon collaborateur. Est-ce qu'il pourrait peut-être, moi où on en parle, vous faites des choses, ou même vous-même, comme vous voulez. Enfin, en tous les cas, on est en live. Et il va vous réaliser des échantillons de Boutougou Lama, un cocktail composé de jus de mil, d'essence de citron. L'essence de citron. L'essence de citron. Mais pourquoi l'essence de citron? Ça veut dire quoi concrètement? L'essence de citron, parce que tout produit, on peut avoir l'essence, mais à partir d'une technique appelée la clarification. Et la clarification, c'est quoi? C'est le but d'obtenir de l'essence ou de l'huile à partir des agrumes ou des fruits ou des plantes. D'accord. Et ça, c'est Arnold Dave qui l'a créé, c'est un Français. D'accord. Arnold Dave. C'est une légende de... c'est une légende. Lui, il est dans la santé, il est dans la cuisine, c'est vraiment une légende. Vous avez le temps pour faire des recherches sur lui, il est vraiment extraordinaire. Le temps d'apprêter quelque chose pour nos citoyens qui arrivent tout à l'heure, hein, parce que bon, là, ça va mettre en forme. Surtout qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas à craindre. Voilà. Les citoyennes, elles arrivent tout à l'heure, elles vont passer par
chez Medson. Exactement. Ok. Et vous, vous êtes là avec nous jusqu'à la fin. Hein. Ah, exactement. On va y a pas de reprendre par souci. séquence. Parce qu'ici, l'émission, on a ce qu'on appelle les citizens. Ok. Citizens, c'est des grandes filles intelligentes qui parlent au nom de la cité, des différents problèmes de la cité, des différents secteurs de la cité. Ok. Tout à l'heure, on va revenir à vous. Le temps juste, peut-être de mettre une ponctuation à votre déroulé. D'accord. Et puis on sera à vous tout à l'heure. Ok, ça va. Ami, Oui, vous nous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est la bière qu'on consomme le plus. oui, 45%. 45% de la consommation ivoirienne. Consommation. Et après, c'est le vin. Oui. Et que les jus étaient aussi en nette progression. Voilà, en nette progression, surtout les jus naturels. Les jus de fruits, on va dire. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça, on va peut-être mettre une première ponctuation. Tout à fait, tout à fait. De toute On façon, revient tout à l'heure. il y reviendra. On revient tout à l'heure. Ouais, les échos de la cité, je reçois comme annoncé mes citizens. Josiane. Ça va, Josiane? Hein? Ok. C'est dimanche aujourd'hui, hein, on Oui. imprime notre vision à cette émission. Effectivement. On passera tous par le bar Ouais. pour prendre des cocktails sucrés avant Avant d'aller sur le d'aller furtif. ici. Ok. MPK. Le retour en bleu de MPK. Ça va? Oui, je vais super bien. Ok. Montero. Ça va? Ça va super. Ok. Et vous? Ça va très bien. Je vous invite à me suivre là, ici. Vous allez prendre quelque chose, vous désaltérer, C'est alcoolisé, sainement, c'est ça? avant qu'on aille sur le plateau. Il s'appelle Maxon. Enchanté. Ah, bonjour. Oui, d'accord. Waouh. Là, on vous propose un cocktail Boutou Glavon, Oh là là. D'accord. fait par le meilleur des Côte d'Ivoire. Super. C'est bien décoré. Ouais. Franchement, C'est moi vraiment j'adore joli, ça. hein. Vincent, ton micro est là, hein, t'as pas pris ton micro. Ouais. Ok, on Bon, prend toi alors. Je le prends là, vas-y, vas-y. On va entendre la présentation. Ouais, vas-y. C'était bien. Voilà, je suis Messon Antonio. Voilà. Là, on vous propose Boutou Glavon. Toupou, Boutou Glavon. c'est Boutou composé de Goulamant, c'est Voilà, un en cocktail. langue, c'est ça? Oui, oui, c'est en Ok. langue. D'accord. Et c'est quoi la composition? La composition, là, on a du mil. Voilà. Du mil. Et puis du mil. Du Là, vous mil, valorisez les produits locaux. On peut vous faire la bouillie là? Oui, oui. Ok, Voilà. super. On a utilisé juste du mil. Voilà. Avec du gingembre, avec l'essence de citron. C'est un D'accord. cocktail réalisé par le meilleur des Barman Côte d'Ivoire. C'est une de tout ça qui est assez juste. C'est lui qui est notre invité. Ok. Ok. D'accord. Très Et bien. prenez chacune. Boutou Glavon. Oh, c'est Voilà. Et là, je prends. Tiens, D'accord. Josiane. D'accord. Josiane, tiens, vas-y. Voilà. Je te donne. Ah, c'est sans alcool. Sans alcool. Sans alcool. Donc Faut là, préciser. comment on fait pour le. D'accord. Non, Non, il y a- voilà, allez-y en même temps. Tranquillement. Vous pouvez boire en même temps. pouvez ouais. pas proposer un cocktail d'accord. sans alcool à une capverdienne, monsieur, on vous a pas dit. Non, Ben, on on est va alcool, hein. Non, voilà. Comme ça. C'est là que vous C'est devez là. ça de déguster En fait, là. l'histoire De la lampe. c'est pour appeler le campement. Voilà. Tout à l'heure, il vous a dit qu'avant, il n'y avait pas d'électricité. Ça se faisait à allumer des lampes. Donc, Mais et allez-y. ça, j'aime bien. Ouais, C'est très ça, beau. c'est un verre président. D'accord. Vrai ticket. Ok, à Merci. tout à Et moi, l'heure. je prends celui-là. Oui, oui. Ben voilà, on va passer à vous. Alors, je prends celui-là Josiane, et tu il faut t'assois faire un ici. pour Noël. Josiane. Asseyez-vous les filles. Voilà, ça va nous servir de décor aussi. Là. C'est que je devrais passer. Voilà. On ne va pas partager. Ah non, non, cocktail il va pour te deux, faire un hein. autre. Ah bon? Ça se fait pas, ça. J'ai eu peur. Ça va? Oui. Moi, c'est très bon. Ah, vous avez pu voir. Ah, On prenez aime, un premier- Aujourd'hui, il y a un cocktail. Mais oui, nous c'est dimanche, tous les dimanches on va s'amuser un peu comme ça. Sans oublier que sur ce fond un peu léger, il y a toujours un dessous sérieux. Ouais. Alors, sérieux, on commence par la diaspora. On a beau Monsieur Boli, s'amuser, bonjour. mais on bosse. Comment hein. ça va? Ça On va bosse. très bien. Bonjour, monsieur Boli. Bonjour. Nous sommes aveuglés par les cocktails, désolé. Bonjour, Ouais, monsieur bon. Boli. J'ose pas annoncer une critique parce que. Alors, Bonjour. la diaspora, Alors, qui s'occupe de tout ce qu'elle fait, cette diaspora, ok. quand elle réalise, qui s'occupe de ça? Est-ce qu'il y a un moyen pour quantifier tout ce qu'elle fait? Pardon. D'accord. Alors, qui s'occupe des projets de la diaspora africaine dans leur pays d'origine? Donc, on va essayer d'intervenir sur ce sujet autour de plusieurs points. Déjà, les acteurs impliqués. Alors,
Quand on parle de projet, ici on parle de projet d'investissement. J'espère que vous allez me suivre. Hein, parce que Bien je vois les sûr. copains. Avec les cocktails, là. Si nous ne vous suivons parce pas, que je vois ceux Franck, qui nous voient vous suivent. je vois Franck en train de se dépardouiller avec son truc. Ça n'a rien à voir avec vous. Je Allez-y. me dis, mais est-ce qu'il va y arriver? Franchement. Ça m'a fait un peu déconcentré, mais vas-y, D'accord. Josiane. On y va, Josiane. Donc, on t'écoute. on parle ici de projets d'investissement dans leur pays d'origine. Qui s'en occupe? Il y a plusieurs... L'État, non, ou pas? Oui, l'État, il y a aussi des particuliers. Hein. Donc, on va essayer de relater un tout petit peu Bien, pour ouais. qu'on puisse comprendre. Donc, les acteurs impliqués, on commence déjà par l'État, voilà, qui propose des agences où... Tiens, il a un verre polynésien, lui. Oh, c'est très beau. J'aime. Mais on va finir par Non, mais déconcentrer franchement. Josiane. Non, mais franchement, bon, moi, Elle je a profite. travaillé son sujet, On on n'arrête pas de je le profite. saccader comme ça. Allez, vas-y, Josiane, allez, on On y reste va. concentré. Voilà. On reste D'accord. concentré. Donc, on commence par les actions du gouvernement, c'est-à-dire l'État. Pardon, je peux boire un peu ou pas? Oh là Bon, chin, là. chin, chin, ouais. Chin, Non, mais c'est c'est vrai. le dimanche, En fait, c'est décontracté, on comprend. Allez, on y va quand même. D'accord. On bosse pas. Studio. C'est très bon. On y va. Merci, c'est Ouais. Alors, donc, ces actions du gouvernement qui proposent, on va dire, des guichets ou des agences dédiées à l'investissement des projets de la diaspora. Voilà. Donc, ces actions s'articulent, on va dire, autour de l'accompagnement. Accompagner tous ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent investir ici par, on va dire, la mise en œuvre des documents administratifs, des pistes de financement qu'ils essaient plus ou moins de proposer à tous ceux-là qui sont à l'extérieur pour leur faciliter leur retour et leur volonté de pouvoir créer des entreprises. Alors, on continue avec aussi les actions des banques, hein, les banques ou les Oui, bien sûr. PME. Il faut pouvoir hein, passer l'argent quand même. Ouais. qui proposent des produits financiers adaptés aux besoins des investisseurs. Donc, ça peut être des garanties, ça peut être des prêts, ça peut être aussi voilà, garanties, prêts et des financements voilà, importants pour leur permettre de toujours aller dans le sens de réaliser leurs projets. Enfin, il y a un ensemble de choses pour faciliter ce retour, l'investissement au pays, quoi. D'accord, on continue avec les ONG. Les ONG aussi s'y mettent. Les ONG proposent, on va dire, un accompagnement technique et des accès à un réseau de partenaires fiables. Voilà. On a les actions aussi de la communauté de la diaspora aussi, en termes d'information, qui proposent des pistes d'information liées à des possibilités d'investissement avec des partenaires locaux, comme par exemple, c'est jamais avec Ouais, le champion de le Côte Bar- d'Ivoire, le mais- champion de Côte d'Ivoire. Voilà. Si un homme de la diaspora est intéressé par ce qu'il fait, il peut l'aider à investir dans ce secteur. Effectivement. Donc, il y a aussi des structures, on va dire, qui proposent aussi d'autres types d'accompagnement. On va citer ici, excusez-moi, Allez-y. Hein. plus ou moins, ça me fait penser à des cabinets, voilà, des cabinets qui font la même chose, voilà, qui montent des dossiers de financement, qui proposent des pistes, qui accompagnent. Mais à côté de ça aussi, il y a des intentions de certains, c'est-à-dire ils décident de confier leur projet à un membre de la famille, à un proche. Et enfin, on va s'intéresser maintenant aux avantages et aux inconvénients. Donc, sur le cadre, on va dire, conventionnel, c'est-à-dire via les propositions de l'État, on peut parler d'impact économique, hein, de transfert de compétences, et tout ceci est favorable. Voilà, D'accord. On va dire qu'il y a un environnement qui est créé pour favoriser l'investissement au pays. Voilà. Maintenant, Merci, les Josiane. inconvénients, il y a quand même les inconvénients. Forcément. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas le cadre, on va dire, conventionnel, Cadre légal. légal, voilà, qui vous aidera à monter un dossier, à suivre tout le processus qui vous permettra de rentabiliser votre investissement, que vous partez le confier à un proche qui dilapide vos fonds. Bon, il ne faut pas vous plaindre. À vos risques et périls, hein. Voilà. On n'y peut rien. Donc, Au vous moment pouvez être légal, vous exposé. allez ouais. ailleurs, c'est vous qui recherchez. Vous pouvez être exposé à de la corruption, à un manque de confiance, à de la manipulation. Je suppose Tu qu'il y a des appelles- structures qui sont fausses. Je veux dire de fausses structures. Donc, comment savoir que c'est la bonne structure? Ben, c'est pour ça qu'il faut Par aller là exemple. où c'est légalement constitué. Ouais. Donc, le chemin légal, c'est ça. Si vous allez ailleurs, ben, ça vaut risquer péril. Ouais, faut aller là où. Le ministère
Il faut trouver la bonne Mais qu'est-ce qui structure, est quoi. drôle, monsieur Boli? Mais Non, la je sais bonne, pas, moi, c'est la comme bonne si on posait solution, la elle est question. officielle. Où est la bonne mairie? Non, mais j'ai pensé à quelque chose. Vous savez, d'accord, on a vas-y. des agences de voyage, par exemple. Et il y a eu quelque chose sur Facebook. C'était un ami à nous. Il avait son agence. Donc, c'est pour les Ivoiriens qui partent au Canada, donc. D'accord? On lui faisait confiance. Donc, c'était sûr avec lui. Mais c'était un privé. Pardon? C'était un privé. privé. C'est un Oui, privé. c'était un privé. Mais on avait l'habitude avec lui jusqu'à ce que... Non, mais c'était un privé. oui, mais Même un si vous privé, avez c'est l'habitude, pas- mais c'est un privé. Privé. C'est On ne peut pas garantir, Voilà, c'est ce qu'il un va faire. privé. Il ne garantit pas Je vois. Là, la légalité deuxième juridique conseil, d'un pays. La légalité, la voie officielle. Bah voilà, La c'est voie un privé, quoi. officielle. Ça peut être moi. Aller par exemple au CPC qui existe. Hein. Voilà, le CPC met tout en œuvre. Construction de dossiers, piste de financement, ainsi de suite. Et le CPC peut suivre la personne en fait qui a envie de revenir au pays, s'installer autour d'une activité afin de pouvoir se développer. Donc, Très bien. pour terminer... Bah, vous avez tout le temps, quand même. Non, j'ai pas pris tout le temps. Mais je dois conclure. Mais je dois On est calibré conclure. dans un temps. Vas-y, termine. Il faut quand même avoir cette bonne attitude de toujours on va dire, aller vers ce qui est correct. Correct dans le sens de bien faire les choses, c'est-à-dire aller vers qui est les légal. cadres légaux. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de le dire. Oui, mais Il faut aller là. Non, 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 mais c'est vrai. mais je devais conclure quand Ah non, même. non, mais vas-y, conclue. quoi. Mais là, continue vous à avez pris conclure. les 15 minutes réservées à tout le monde. Bon, d'accord. Non, mais Bon, parce je que termine vous- avec- Notre route nous a Bon, parlé mon de- dernier mot, je vous souhaite d'une un bon mairie dimanche parallèle. avec ce beau cocktail, voilà, chin chin. Ben voilà, D'une mairie parallèle sortie de Facebook. Pour éviter les manipulations dans Voilà. ce genre de choses, il faut aller là où il faut, là où c'est légalement constitué, là où C'est c'est ça. légalement approuvé. Sinon, on est manipulé. Après, on Manipulation, on en vous a parle ce bouffé mon dimanche. argent. Attends, tu Joanne as bouffé mon argent. Hello. Alors, on parlera de manipulation. Nous avons déjà eu à parler de viol. Et je donnais donc les conséquences du viol. Alors, c'est quoi la manipulation et quels sont les types de manipulation? Allons-y maintenant avec les types de manipulation. On a la séduction excessive. Une personne qui passe son La temps... séduction excessive, Ouais. c'est une manipulation. Ouais, en amour, oui, c'est une manipulation. Enfin. Solution excessive chez le manipulation. Ouais. Qui a dit ça? Si. Ben, dans les livres de manipulation. On peut parler de Ah, Robert dans les Greene si livres vous de- voulez. D'accord. Comme il Ouais. a écrit ça, Alors- donc forcément il a raison. Non, mais dans plusieurs livres de manipulation, la D'accord. séduction excessive. Mais c'est quoi la séduction D'abord, excessive? c'est quoi la séduction excessive? D'accord, je vais prendre un exemple terre à terre. Voilà. Vous êtes une femme, d'accord? Un homme aussi. Ou un homme. On prend bah, l'exemple c'est des mieux. hommes. Je parle beaucoup des femmes, désolée. Donc, on va Non, mais c'est prendre pas un- grave. Prends Ça un va exemple. pas? Que ça Ok. soit homme ou femme, tant pis, c'est pas grave. Très bien. Donc, vous êtes une femme. Il y a un monsieur qui vous drague, d'accord? Il vous envoie du lundi au vendredi de l'argent. De L'argent. fortes sommes. Que vous prenez avec plaisir. Que vous prenez avec plaisir. Mais bien Faut pas sûr, le avec prendre, plaisir en justement, plus. faut Non, pas non, le non, prendre. non, On a on rien est dans la demandé. drague en fait. On est Et dans la alors, drague. Mais si c'est On drague avec de excessif. l'argent? C'est une Ça, façon de draguer, non, mais ça? ça dépend des techniques de tout le monde. Peut-être vous ne draguez pas avec de l'argent, mais à Abidjan, Mais c'est c'est une aussi une mauvaise technique, stratégie. déjà. Alors, bah, C'est aux femmes de décider de ça. Ouais, Si enfin, c'est une bref, mauvaise ouais. technique ou pas. Non, mais je veux dire, on peut D'accord. donner un exemple palpable, un exemple dénudé qui a quand même tous les intérêts. Et on commence à mettre quelque chose qui est Elle vous déjà dit que- faux à la base. Je suis désolé. La mais séduction, par l'exemple Non, mais nous l'exemple sommes ne à tient plus après. Abidjan. Nous sommes Mais à qu'on soit bien Abidjan. à New Et puis York ça ou en dépend du Chine. contexte. Non, mais qu'on Non. soit bien en Chine ou à New York, je veux dire, une technique de drague, c'est une Non. technique de drague. Attends, Mais c'est ce que je À dis. partir du moment- À à Abidjan, partir la du moment où technique on commence de à mettre de drague. l'argent, donc c'est-à-dire que la base de la drague est faussée. Je suis désolée. Enfin Je bref, ne suis pas vas-y, d'accord. vas-y, c'est pas grave, c'est un autre débat. Ouais, On le fera une pas, prochaine fois. On le fera une prochaine fois. D'accord. Donc, comme je disais, vous êtes une femme. Il y a un monsieur qui vous drague. Donc, du lundi au vendredi, de l'argent, de fortes sommes. Je donne un exemple de somme, 300 000. Il vous drague d'abord. Il n'arrête pas avec des cadeaux, des sacs, etc. C'est une sorte de manipulation parce qu'il arrivera un moment où il vous dira « Je n'ai pas fait tout ça pour rien ». D'accord. Donc, généralement, derrière vous n'avez plusieurs pas pris tout ça cadeaux... pour rien non plus, non? Forcément, quoi. Non, mais il y a des mais- femmes qui Je veux dire, achètent vos non, mais- cadeaux. L'essence même de l'exemple est complètement Bon, faussée à entre la base. femmes, bon, Franchement. entre femmes, les filles, disons-nous la vérité. Il nous est déjà arrivé de prendre des cadeaux d'hommes qu'on ne voulait pas. Je Faut ne pas dis pas le que prendre. c'est date. Ça le laisse non, je dis pas espérer que d'une certaine c'est façon. bien. Je ne dis pas que c'est bien. Mais derrière aussi sa manipulation, qui est la séduction excessive,
Voilà. Bon, il y a la femme aussi qui joue de la manipulation voilà. souvent. Ah voilà, c'est-à-dire Donc, qu'à un moment ou un autre, tu plonges là-dedans. C'est ça. Après, il faut assumer les conséquences de Bien ça. sûr. Bah voilà. Donc là, c'est pour les femmes qui ne savent pas que la séduction excessive, c'est aussi de la manipulation. À côté de cela, nous avons la culpabilité. Donc, je vais donner un autre exemple. Dans le mariage, vous venez d'accoucher, monsieur, il veut des rapports. Vous lui dites non, vous ne pouvez pas. Oui, mais je reviens sur cet exemple parce que, messieurs, vous n'arrêtez pas de faire ça à vos épouses. Elles sont fatiguées. Donc, je reviens avec cet exemple-là. André, il y a eu des je suis la voix des Il y a eu des plaintes auprès de toi. Oui, j'ai des Ah, plaintes. d'accord, il y a des plaintes auprès de toi Oui. pour que tu trouves la solution. Je dois trouver la solution. Laissez docteur Montero terminer sa thèse. Allez, on y va. Très bien. Donc, nous avons la culpabilité et il vous dira, mais bébé, je ne veux pas aller ailleurs. Donc, vas-y, fais un effort. Et crée en vous de la culpabilité, c'est de la manipulation. À côté de cela, bon, j'ai déjà dit à côté de cela, il me faut un autre mot. Et proposez-moi un autre mot là avec. Non, mais vas-y. En plus de ça, merci MPK. Je mets excessive. sur MPK avec les mots qu'elle me donne. Donc, en plus, nous avons le gaslighting. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Le gaslighting, il vous fait croire que vous avez des troubles de la mémoire. Ah bon? Ouais. C'est grave. Vous lui avez dit, bébé, je ne veux pas que tu sortes la semaine prochaine à cet anniversaire de ton cousin Michael. Il va sortir et vous allez le regarder en mode, mais tu vas où? Il va te dire, mais tu m'as jamais dit, tu ne peux pas partir, bébé. Oui, c'est de la manipulation. Donc, on vous fait croire que vous êtes folle, que vous avez des problèmes de mémoire. C'est de la manipulation. Et les retournements de situation? Non, aujourd'hui, nous parlons de la manipulation des hommes sur les femmes. On va y revenir. Mais un retournement de situation aussi, je crois que c'est une manipulation. Retournement de situation, c'est-à-dire Allez, dis-nous, je ne vois pas trop de... Si c'est l'homme qui C'est-à-dire fait, qu'il y a, quoi. justement, il y a un problème, c'est l'homme le fautif, et il remet en même temps sur la femme. Oui, Ça, oui, c'est un oui, retournement c'est ce de qu'elle dit. Mais situation. bon, aujourd'hui, elle On a la focus sur les culpabilité femmes. aussi. justement, Il c'est peut ça. te dire peut-être c'est à cause de toi que je sors, il y a trop de discours à la maison, alors que tu lui as dit, il y a une semaine que tu ne voulais pas qu'il parte à cet anniversaire-là. Nous avons l'isolement aussi. L'isolement, il vous empêche d'aller voir des amis, il vous empêche de sortir prendre un pot. C'est aussi de la manipulation. Donc, c'était ces points-là. Donc, j'espère que si on vous manipule, vous saurez. Ce sont des manipulations cachées. Des manipulations cachées. Des Ouais. comportements qui, vous ne vous rendez pas compte, mais qui vous amènent à être dépendant ou dépendante de quelqu'un ou de quelqu'un. Ce n'est pas toujours perceptible, ce n'est pas toujours visible. Donc, docteur Montero, il faut appeler docteur Montero. C'est mon nom maintenant. Elle est en train de mettre tout ça au grand jour. De la manipulation. Attention à la manipulation. Si vous ne voulez pas, soyez digne, restez digne. Si vous donnez la honte de lundi au lundi, ne prenez pas si vous ne voulez pas de manipuler. D'accord? Chaque fois que vous Moi, je prenez... vais pas Est-ce que ça obliger, va écouter? franchement. Non, moi je ne Si, vais pas obliger. j'ai pas. Si. Je dis, On je nous vais pas donne de obliger l'argent. Du docteur lundi au Montero. lundi, que vous prenez plaisir à prendre, vous laissez L'argent manipuler. cadeau, je vais prendre. Dixit docteur Montero. C'est Est-ce vraiment que vous êtes bien. d'accord? Me faire manipuler alors. Ok. Elle dit j'aime bien me faire manipuler. Est-ce qu'on peut vous sauver, mesdames? N'importe quoi. Oh là là. Ok. Alors, et ces politiciens, Oui, ces politiciens, aujourd'hui on parle Qui se font de... manipuler aussi. Hein. Non, ce sont les politiciens qui manipulent plutôt. mais ils sont parfois manipulés aussi, parce que chacun son niveau. Hein. Il y a un plus grand rôle que vous manipulez, Mais vous ce serait manipulez bien un de peu voir plus ce bas. temps, oui. comment les politiciens sont manipulés. J'aimerais bien, Justement, voilà. ok, il n'y a pas de souci. Donc peut-être la semaine prochaine, on en parlera. Très bien. Pourquoi pas? Miss Politique est là de toutes les façons pour ça. Et habillé en bleu. Oui, en bleu. Le soleil qui brille, il est bleu ciel. En plus, elle est chanteuse. Mon Dieu. Et vous savez On quoi, a hein? tout vu avec cette Miss politique. Voilà. Miss Politique. oui, Pas alors, Miss Météo, Miss Politique. Miss Météo, ça sort d'où ça? Non, Miss Politique. Non, il n'a pas dit ça. Il Hein. dit pas Miss Météo, mais Miss politique. Super, politique, ok, ça c'est... D'ailleurs, le bleu, ça veut dire Mais quoi? attends, il y a Miss Météo, quoi. Je veux dire. Mais pas Miss Météo. C'est Non, pas- mais c'est pas- le bleu en politique, pas qu'est-ce que c'est? rabaissant. Le bleu en politique, c'est quoi? Le bleu, généralement, les politiques n'aiment pas trop utiliser le bleu. J'ai jamais compris. Pourtant, le bleu, c'est une très belle couleur. Les Généralement, présidents sont ils toujours- portent Mais des qu'est-ce que couleurs ça veut en dire? noir. C'est Que la... ça soit une belle couleur. ok. C'est de la lumière. Là, le bleu, C'est-à-dire ça que veut quand tu dire. portes du bleu et que tu es dans un endroit, c'est toi qu'on voit, c'est toi qu'on remarque. Ça dépend du bleu aussi. Non. Voilà, D'accord. parce que là, Alors, c'est pas un bleu on va sombre, revenir c'est quand un même à bleu ce qu'on clair. disait. Justement. Bah, si on Alors, fait le tour des bleus, il y en a tellement. oui, tellement bleu, 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 bleu. C'est ça, le vanille, la couleur de vanille. On y va.
Alors, aujourd'hui, on va parler de l'amélioration de l'image, comment les politiques améliorent leur image. Alors, généralement, quand on parle de politique, je ne vais jamais cesser de le dire. On pense au terrain, aller sur le terrain, on pense à comment convaincre les citoyens de voter pour nous et tout. Pourtant, il y a un facteur très important qui est l'amélioration de l'image. Alors, il y a plusieurs stratégies qu'un homme politique met en place afin d'améliorer son image. Bon, si vous êtes politique et que vous ne saviez pas auparavant quelle stratégie mettre en place pour améliorer votre image aujourd'hui, je vous les donne clairement. Alors, il y a de la communication. La communication aujourd'hui, elle est très importante. La communication est tellement importante qu'aujourd'hui, on a une chronique ici qu'on appelle les réseaux sociaux. Oui. Quand on parle de communication, il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, un homme politique qui n'est pas sur les réseaux sociaux, pour moi, il est carrément invisible. Parce que tu peux mener des actions, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si ces actions-là ne sont pas relayées sur les réseaux sociaux, c'est perdu d'avance. Il est invisible pour les internautes. Justement, oui, il y a la presse et tout ce qu'on connaît. Comme disait hier, Ami, ils sont 38% des Ivoiriens qui sont sur Internet. Ça dit que les autres, ils ne sont pas. Ah bon, sérieux? J'ai cru qu'il y avait... Ah oui, tout le monde n'est pas sur Internet. Il ne faut pas croire que la vie se passe là-bas. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai parlé de communication. Et le premier trait, le petit 1, les réseaux sociaux. Il y a 38% d'Ivoiriens sur Internet. Ça veut dire qu'en dehors de là, il y a 62% qui n'y sont pas. Oui, il y en a d'autres aussi qui sont toujours dans la presse écrite, peut-être, qui s'achètent toujours des journaux. Parce qu'on finit par croire que la vie, c'est les réseaux. Pas forcément. Elle posait la question hier, Montero, qui est en face de moi. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Docteur Montero. Oui, moi je vois. Montero me posait la question hier. Docteur Montero. Ça fait pas prendre goût à ce Docteur Montero me posait la question. Docteur Joanne Montero. Docteur Joanne Montero qui me posait la question. Je vais y arriver. Faut que j'insiste. Je vais y arriver. Malgré la distraction. Je vais y arriver. Restons concentrés. Je vais y arriver. Docteur Montero me posait la question hier de savoir, à mon temps, comment on faisait quand on n'était pas sur Internet. Franchement, très belle question. Très belle question, quoi. Ouais, franchement. Bon, ok. Je pense que la réponse de Franck a répondu à la question. Oui, franchement, parce qu'il y a... Donc, très belle question, voilà quoi, très belle réponse. Il y a 62% d'Ivoiriens qui n'y sont pas. Justement, donc pour les 31%, c'est une grosse majorité. Pour les 31% qui sont sur les réseaux sociaux, déjà, le politique, il doit avoir tous les réseaux. Facebook, Instagram, Facebook, X, Instagram. Il doit généralement avoir un community manager qui... C'est un politique qui vous appelait. Ah, si, parce qu'il voulait que je travaille pour lui. Il est intéressé par les stratégies de com. Justement, vous voyez, c'est très important. Et il y a un autre facteur qui est la gestion de crise. Généralement, quand on est une personnalité connue, on a toujours des scandales qui peuvent venir à nous. C'est là que le conseiller politique surgit. C'est là que MPK surgit, voilà, en tant que bonne conseillère. Donc, il faudrait faire attention aussi, généralement, au scandale. Je pense qu'on l'a vu en France avec le cas de François Hollande. Vous connaissez tous l'histoire qu'il y a eu autour de lui. Donc, on doit vraiment... L'histoire de... on ne va pas remettre de l'huile sur le feu. Le président qui sautait le soir avec son scooter. Mais c'est un être humain comme un autre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un être humain comme un autre. Non, c'est un scandale, ça. Non, c'est l'histoire de la prostituée. L'histoire de la prostituée. Voilà, vous voyez que je ne vous ai pas dit. Justement, donc il faudrait vraiment pouvoir aussi gérer ça. Et il y a des politiciens qui gagnent le cœur des citoyens par quoi? Par des stories. Quand je dis par des stories, leur histoire. Ils mettent beaucoup leur famille en avant. Il y a un maire, le maire de Cocody, par exemple, qui lui met beaucoup sa famille en avant. Sa fille, elle est Miss Univers. On voit même pendant les campagnes. Justement, Miss Univers? Non, actuellement, c'est la Miss Univers Côte d'Ivoire. Du coup, actuellement, c'est elle qui représente la Côte d'Ivoire. Tu prophétises, non? Elle prophétise. Elle va gagner forcément. Mais elle était Miss Monde Afrique. C'est pas encore le cas. Oui, si, mais je dirais Miss Monde Afrique alors. C'est mieux au lieu de dire... sens Miss Monde Afrique. Miss. Si on dit Afrique, c'est pas le monde. On est Miss Univers ou on n'est pas. Mais elle a remporté... oui, elle était une représentante de l'Afrique au concours Miss Univers. Je crois qu'on va rester dans la politique, c'est mieux. Oui, c'est mieux parce que... On s'y perd complètement. Donc, moi, en vrai, c'est pour dire que très souvent, il y a des politiques qui, pour améliorer leur image, mettent leur famille au devant. Pour dire en fait que j'ai une famille unie, donc choisissez moi aussi. Voilà, je suis humain. Merci beaucoup pour le mot. Je suis humain et tout. Et il y a un autre facteur aussi qui joue, c'est la communication émotionnelle.
C'est-à-dire qu'il se rapproche de la population. On dit, ah, bah, il y a une dame qui est veuve, par exemple. Il se rapproche d'elle. Ah, je suis là pour elle, pour les orphelins. Je suis là pour les orphelins. Il est toujours proche des ONG et tout. En gros, il est proche de la population. Et comme ça aussi, justement, ça peut faire gagner des cœurs, généralement. Voilà. Et il y a des actions aussi qu'ils mènent, des dons qu'ils font pendant les fêtes et tout ça. Cela permet aux politiques, généralement, d'améliorer leur image. Parce que, à cause de toutes ces actions menées, forcément, il y a Josiane ou Montero qui se diront, ah ben, grâce à mais toutes lui, ces actions-là. C'est pas à cause, c'est grâce. Oui, grâce à toutes ces actions-là, généralement, il y a des personnes qui pourront adhérer, par exemple, à son parti ou qui diront faudrait. Et il y a un autre truc qui est très important aussi, c'est le style vestimentaire, généralement. Parce que pour améliorer l'image, il faudra aussi qu'il y ait le style vestimentaire. Là, je trouve que Noël, il est très bien habillé, il a mis du bleu sur du blanc, ça donne envie de le regarder. Justement. Donc, Merci. Je vous en prie. Donc, il faudrait aussi qu'il améliore son style vestimentaire. Ça, on en a déjà parlé ici, en fonction du lieu, d'où il va et tout. Donc, pour le moment, ce sont ces stratégies-là que les hommes politiques ou les femmes politiques aussi, parce qu'on parlait des femmes politiques ou des femmes en politique, voilà, devraient mettre en place pour pouvoir améliorer leur image. Voilà. Maintenant, si vous voulez des cours particuliers, vous pouvez me faire appel, parce que je suis aussi conseillère en politique. Merci MPK. Merci, bon, j'ai trop parlé. Ce que je conseille maintenant, c'est de faire ce qu'ils aiment faire les politiciens, qui font le tour du monde dans des avions et dans les aéroports. Souvent, on dit chasse-croisée diplomatique. Oh là là, c'est très bien envoyé. Ici, c'est pas diplomatique, c'est chasse-croisée, toute la cité en parle. Commençons par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité. Tout ça, c'est comme ça. Donc là, on va pas faire de ségrégation, hein. Oui. Comme les autres. Vous allez passer prendre votre... Oui, tout à l'heure, j'ai vu Josiane en train de siroter. Allez prendre votre cocktail. Soyez sans alcool, donc n'en faites pas. Ok. Pas vous regarder du Sénégal pour savoir que vous buvez de l'alcool en Côte d'Ivoire. Non, c'est l'excès qui est nuisible. Voilà. Bonjour. Merci. Voilà. J'aime beaucoup quand ils font comme ça. Pardon. Ça me plaît. Autant juste que... Spécial reflet. Oui, ça, on va couper la Ah, d'accord. Voilà, qui est fait à base de passion. Ok. Avec du bondji. Tu oublies souvent ton micro là en fait. Du bondji, pourquoi du bondji? Pour mettre en peps ou bien en fait, c'est pour valoriser le jus de côté. Ok. Le bondji, c'est Ah oui, ça compte. fait à base de jus de paille. Voilà. Ah, d'où la petite calebasse là? D'accord. Ah, nous, on sera servi dans cette petite calebasse. Ah, d'accord. Ok. Bien sûr, Fatou. Ah, le bandit là va pas nous empêcher de bien parler là-bas. Un tout petit peu. Ok, d'accord. Alors, Ami, dégagez un peu pour qu'on puisse voir l'espace. Voilà. Là, on a le bondji de Ok, d'accord. Je vous fais confiance. Bon, c'est comme quand on va couper au montage, donc c'est pas un problème. Oh. Mais du coup, elles sont restées là-bas. Bah, allez, on dépêche pour revenir sur ce plateau. Hein. Ce qu'on veut voir, c'est de vous voir sortir de là avec votre lampe. Ok. Ah, ça se tient comme ça. D'accord. Il ne faudrait pas que ça se renverse. D'accord. C'est collé, Ok. hein? Ah, c'est Ouais, pas collé. Ah, d'accord. Comme ça. Avant de sortir, non, revenez comme ça. Ok. Voilà. C'est Nous joli, sommes ça. gâtés, hein. Ok. Ah, c'est très joli. Très très joli là. Hein. Ça fait traditionnel, c'est beau. Ouais, c'est très beau. Vous voyez, avec de... Ne vous en mettez surtout pas partout quand même. Non, on va faire attention. Alors, vous êtes servi comme tout le monde.
On va à une place qui est encore vide. On va recevoir à nouveau le champion, Osni De Souza. Attends que je recule ça un tout petit peu. Osni est arrivé, oui. Revenez encore. Voilà. Vous reprenez ce micro? Merci. Voilà, asseyez-vous. Ok. Deux nouvelles filles de la cité qui sont là. Le champion de Côte d'Ivoire, les barman. Ah, ok. Hein, Enchanté. Enchanté. Manuela, ça va? Oui, ça va. Voilà. Ami, Oui, j'étais avec retour lui avec tout à elle. l'heure. D'accord. On parlera tout à l'heure, on continue de parler. Vous étiez ensemble tout à l'heure? Oui, dehors. Dans les coulisses? Ah, dans les coulisses. D'accord. Dans les bons endroits. Précisons. Non, parce qu'on était ensemble tout à l'heure. Non, c'était dans bon, les là. coulisses, hein, C'est il faut mieux. préciser. C'est mieux. D'accord. On commence par Manuela. Oui. Le sujet du jour, Les téléphones à l'école, les téléphones Téléphones à l'école. portables à l'école. c'est de plus en plus un sujet à discussion. Oui. Faut-il laisser le téléphone à l'enfant à l'école? D'autres disent oui, d'autres disent non. D'autres disent non. Peut-être qu'il serait bon, Manuela, de voir cette vidéo que vous avez réalisée avant qu'on en parle, non? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Alors, on distingue trois raisons principales. La première raison, c'est la discipline scolaire. En effet, les personnes même adultes, lorsqu'ils ont des téléphones sur eux, ils ont du mal à rester concentrés. Donc, imaginez un peu les enfants ou les adolescents. Donc, s'ils ont des téléphones, ils auront du mal à rester concentrés sur les cours. La deuxième raison, c'est le cyberharcèlement en milieu scolaire. Effectivement, il peut se trouver des situations humiliantes ou même des enfants qui filment les cours des professeurs ou certains de leurs amis pour poster sur les réseaux sociaux. Donc, ça devient un peu du cyberharcèlement. Voilà pourquoi on refuse aussi le téléphone en milieu scolaire. Et puis enfin, la dernière raison, on peut dire que c'est la lutte contre la tricherie, les fraudes aux examens. Beaucoup d'enfants, malheureusement, des élèves, ils utilisent les téléphones pour tricher lors des devoirs, des interrogations ou même des examens à grand tirage. Donc voici un peu les trois raisons principales qui font qu'on interdit les téléphones au milieu scolaire. Voilà, la vidéo qu'on vient juste de voir. D'accord. Bon, en fait, aujourd'hui, on constate que dans nos écoles, les téléphones portables sont interdits. Voilà, parce que ça peut distraire ou bien nuire à la concentration de l'élève quand il est en classe. Et tout, on parle aussi de cyberharcèlement parce qu'il y a des élèves, si on les laisse avec le téléphone venir à l'école, ils ne seront vraiment pas concentrés. Au lieu de suivre les cours, ils seront plutôt sur les réseaux sociaux et autres. Mais il y a aussi le volet aussi qu'on oublie, que quand l'enfant sort de l'école, il n'est plus sous la responsabilité en fait. Donc en cours de route, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il peut avoir des imprévus, des accidents, l'enfant peut avoir peut-être un bobo où il sera dans l'obligation de pouvoir appeler le parent en fait pour pouvoir lui donner la position exacte pour qu'il puisse lui venir en aide. Mais s'il n'a pas de téléphone, comment est-ce qu'il fait pour joindre le parent en fait? Comment est-ce qu'il fait pour le joindre? Donc du coup, c'est un peu difficile. Vous pensez que c'est pas normal, c'est pas juste de tailler le téléphone à l'école? Non, il faut juste plutôt trouver une solution de façon équilibrée. Si l'élève vient à l'école, il est préférable de récupérer les téléphones, voilà, dans leurs mains, éteindre, et après le cours, leur redonner pour que le parent puisse aussi avoir la position exacte de son enfant. Ami, votre avis? Oui, je ne suis pas totalement d'accord avec... Mais dites-le, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord parce que déjà, le fait de venir aller à l'école avec le téléphone portable, ce n'est pas correct. Voilà, parce que l'école, c'est pour l'éducation. Oui. Donc, les parents veillent à ce que les enfants arrivent à l'école et ils veillent également au retour de l'enfant. Ce n'est pas à l'enfant de pouvoir avoir un téléphone sur lui pour pouvoir donner sa situation géographique aux parents tout le temps, étant donné que l'école, c'est pour l'éducation et le téléphone, on peut l'utiliser à la maison, pour moi. D'accord, okay. Osni, on fait un peu le tour. Oui, moi, d'accord. Je partage plutôt l'avis de la dame, parce que déjà, il faut dire que nous sommes dans un dé où on a quand même évolué. Et là, maintenant, des parents ils sont allés au travail, peut-être ils n'ont pas de nounou. Donc, il faut que l'enfant ait bien un téléphone pour que les parents puissent avoir sa position. Puissent le joindre à tout moment. Donc, vous pensez qu'arriver à l'école, on stoppe le téléphone quelque part, on reprend après les cours, on lui remet pour qu'il aille chez lui. Exactement. D'accord.
Noël, je sais que vous avez un avis tout aussi important. Ah bon? Tout aussi important. Non, enfin après, bon, je veux dire, chacun sa position, quoi. Mais moi, j'estime que un téléphone, aujourd'hui, on est trop braqué sur les téléphones, quoi. Je veux dire, à l'époque, on faisait comment? C'est pas pour autant qu'on était agressé de partout. Non, pour moi, c'est un faux alibi, quoi. Pour moi, le téléphone, déjà, le téléphone, il est source de distraction par excellence pour l'enfant. Parce que même l'argument, c'est si l'enfant a le téléphone en rentrant chez lui qu'il lui arrive un malheur, mais justement, plus il a le téléphone, plus il risque de lui arriver plus de malheur, puisqu'il sera concentré sur son téléphone au lieu de suivre la route. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, j'estime que lorsqu'on met son enfant à l'école, on a quand même les moyens, les possibilités de pouvoir le surveiller d'une certaine façon. Maintenant, si on ne peut pas le surveiller, je suis désolé, on prend nos responsabilités, quoi. L'enfant, on ne le fait pas. On ne va pas faire un enfant et puis on ne veille pas sur lui. Parce que le plus compliqué d'avoir un enfant, c'est veiller sur l'enfant. Donc, à partir du moment où on ne peut pas garantir sa sécurité et on espère que le téléphone sera l'élément qui va garantir la sécurité de nos enfants, c'est qu'on a tout faux, quoi. C'est qu'on a tout faux. Pour moi, non. Pour moi, les enfants doivent avoir le téléphone, à mon avis, hein, après ça n'engage que moi, que les week-ends. Ok, on est là. Voilà, c'est tout. Bon, moi je pense que Juste pour reprendre l'enfant doit avoir son téléphone parce que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, les disparitions. Et avec le téléphone, le parent, il peut mettre un GPS. Il peut me donner, comment dirais-je... Mais les disparitions, quand il disparaît, on lui prend son téléphone. Non, mais quand on vient l'enlever, on prend son téléphone. Les disparitions... Non, mais avec un traceur, on peut le retrouver. Mais le gars, il enlève le truc, il balance le truc par machin. Le traceur, c'est pas tout ça. Non. Ouais, mais il balance le téléphone, je veux dire... Bon, au moins, on sait où la balancer. On sait tous qu'aujourd'hui, les téléphones, ils ont des traceurs. Mais c'est sur son chemin de l'école, quoi. Enfin, je veux dire... En tout cas, c'est mon point de vue, mais je trouve que l'argumentaire de ça, pour parler de sécurité qui compense l'éducation qu'on veut donner à son enfant, n'est pas assez solide. Il faut qu'on m'apporte d'autres éléments, mais ça, pour moi, c'est pas solide. Voici des arguments bien discutés. Et ça prouve qu'il y a débat. Voilà, ça prouve qu'il y a débat, et il faut encore creuser pour trouver la bonne solution. Ami? Oui, Franck? Oui. Aujourd'hui, depuis hier, on suit ce nouveau... Une nouvelle évolution dans le monde digital. Oui, effectivement. Aujourd'hui encore, on parle de... Toujours dans le même sens. Et sachez que grâce au digital, nous avons la possibilité de travailler tout en restant à la maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'impact économique du télétravail. Et Monsieur Boli, comment vous trouvez le télétravail? Vous préférez vous rendre au bureau, stressé par les embouteillages? Disons que le Covid, la Covid ou le Covid, je ne sais pas comment dire. Les deux se disent apparemment. A modifié sensiblement ça, quoi. Je veux dire, ça apportait une autre solution de voir le travail. Parce que ça permet aux chefs d'entreprise de faire d'une certaine façon des économies. En même temps, ils ne surveillent pas trop leurs éléments. Mais on les responsabilise 2 fois plus parce qu'on leur demande des résultats. Donc j'estime qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est un nouveau mode de travail, quoi. Donc ça doit être considéré, ça fait partie de l'ère moderne. Oui. Comme le téléphone portable. Oui. Alors, Ami, juste l'avis de... Chez vous, il n'y a pas de... Il faut être là pour travailler. Ouais, chez nous, il faut forcément être là. Ouais, sinon, ça, on ne va pas... Comme le nôtre, hein, il faut être là pour travailler. Oui, sur le plateau, ou à moins que Franck soit chez lui et puis... même que ça peut le faire aussi. On ne sait jamais, avec l'évolution, je pense que ça pourra se faire. Ouais, ça peut le faire. L'ambiance n'est pas pareil. C'est pas pareil. Il faut être là pour faire les mélanges et tout ça. Ah, vous préférez la présence physique, les interactions? Non, mais c'est pas qu'il veut le faire, il n'a pas le choix. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai que lui, il doit servir et autres, c'est vrai. Et là, tout à l'heure, ce que vous avez pris, s'il était chez lui... Ah oui, c'est impossible, c'est impossible. Alors, Ami, on vous laisse développer. Voilà. Donc, sachez qu'avec l'évolution des techniques de communication, nous avons la possibilité de rester à la maison et travailler. En Côte d'Ivoire, jusqu'à un certain niveau, quand même. Jusqu'à un certain niveau et dans certains secteurs. Tous les secteurs ne peuvent pas rester, comme on le dit. La preuve, on est avec lui et nous. Nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas rester à la maison et puis produire quelque chose et vous faire parvenir à la télé. Ça sera un peu compliqué. Les interactions, déjà, c'est important. Comme Noël l'a dit, déjà le fait de rester à la maison nous permet d'être productifs. C'est pour les personnes conscientes, je veux dire. Voilà, parce que rester à la maison et puis faire... On pourrait être distrait, non? Dormir. Glander au lit, tout ça. Des visites, les enfants ou les parents qui tapent à la porte. Oui, mais on met... Tout ça, c'est l'éducation, hein.
Maman en train de travailler ne dérange pas maman, papa en train de travailler ne dérange pas papa. C'est pas si Non, mais facile. on considère que les enfants sont à l'école pendant Voilà, effectivement, les enfants sont partis à Bon, moi, j'avais l'école. du Et temps. les plus petits Nous- 1 an, 2 ans, ils sont Cela là, nous hein. permet de prendre soin de nos plus petits aussi. Tout à fait, En tout à travaillant, fait. je n'ai pas besoin de nounou si je travaille à la maison. Ah, mais il faut quand même veiller sur Si le vous gamin. avez un dossier Un important, mot. que Je le gosse est vais là, me vous consacrer, je distrayez ne un peu prendrai quand pas même. de pause à midi comme j'ai l'habitude de faire quand je suis au travail. Et ça me donne la possibilité de m'occuper de mon bébé quelques minutes avec le bébé, le temps qu'il dorme, et puis je travaille à Je crois qu'il côté. faut voir un bon dosage de tout ça. Voilà. Il n'y a pas de nouveauté qui soit absolument Mais bien. Et puis, Mais c'est un bon dosage. depuis la Covid, la pandémie de Covid, la Côte d'Ivoire a adopté un décret depuis janvier 2022 concernant le Ce télétravail. décret, il est respecté, non Oui, Je savais mais pas ça. oui, il y a un décret qui a Donc, je été peux adopté. imposer ça à mon... à mon Oui, travail, alors. vous avez, en tout cas, vous avez ce droit. Si vous D'accord, voulez parce que moi je travaille, Je travaille de la maison. au bureau, mais ça n'empêche que quand j'arrive à la maison, je travaille. Puis je travaille aussi. Mais ça c'est parce que vous le souhaitez, vous le voulez, c'est pas obligatoire. Il y a des chiffres, Ami? Oui, il y a des chiffres en ce qui concerne le télétravail. 22% des entreprises dans le secteur informel sont passées au télétravail, contre 5% pour ce qui est le formel, du moins 22%, et le secteur informel est à 5%. Parce que le secteur informel, il faut... Le secteur informel, Le secteur c'est lequel le secteur là déjà? Le secteur informel, c'est surtout le commerce et autres. C'est plus facile d'être Voilà. chez soi. Ouais. Maintenant, quand on a un patron... Voilà. Quand on a un patron comme M. Boli qui nous demande de venir au travail, nous sommes contraints. Moi, j'ai une question pour Oui, Annie oui, sur oui. le sujet. Est-ce que pour quelqu'un qui a une boutique en ligne, on pourrait qualifier cela de télétravail? Oui, Une boutique en oui, ligne. une boutique Ah en oui, ligne, oui, c'est du c'est ce qu'elle dit, télétravail. c'est le commerce, en c'est fait. le commerce en ligne. Ouais, c'est le commerce. Voilà, donc... C'est le télétravail. hein. Effectivement. Ça a explosé, là. Ouais, ça- Et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'avantages. Nous sommes à comme je l'ai dit hier, nous étions à 280 milliards. Juste parce que je suis restée derrière l'écran. Il ne pleut pas. Et quand il pleuvine en Côte d'Ivoire, où personne ne veut sortir de Il n'y a chez pas de lui. retard au travail. Il n'y a pas de retard. Il y a- Il n'y a pas de j'ai mal à la dent parce que tu n'as pas envie d'aller travailler. Il y a des gens Il juste n'y a qui même ne pas d'horaire. On peut dire on travaille même Voilà, temps. c'est fluide. Ah si, il y a quand même des heures où on est censé pouvoir vous joindre au téléphone, ou faire Oui, une Non, mais S'il vous y a avez le une choix de réunion- continuer si il n'y a pas de fermeture de bureau pour dire à 18h. Ah oui, bien sûr, allez bien chez sûr. vous. Ah, c'est clair. tout À à fait. 20h, tu peux encore Ouais, bien sûr. faire ton travail. On peut même tenir les réunions en restant Comme on le à la fait souvent maison, pour les plus comme on petites le on fait, parle souvent à voilà. 20h. Ouais, c'est vrai. Souvent, Et on a moins de des dépenses contrôles. en termes de carburant et autres, hein, moins de dépenses à ce niveau-là. Donc, c'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose Mais il pour moi. y a plus de consommation de nourriture et d'électricité, je crois, du coup. Mais le côté du carburant, les embouteillages et autres, vous bénéficiez. On ne peut pas gagner par Non, mais je veux dire, c'est Les enfants, équilibré, vous quoi. pouvez aller à l'école, vous avez peu déjà à la maison. Il n'y a plus de problème de savoir s'ils sont en sécurité déjà ou pas, non? Non, mais surtout si, non, il a un Et téléphone on a portable. le temps de partir récupérer les enfants à l'école. Tranquille. Enfant, Manuela, quel est votre avis? Bon, mon avis est que, comme elle a dit, c'est vrai, le télétravail, il est bon, mais en même temps aussi, il n'y aura pas de concentration. Voilà, il n'y aura pas de faut vouloir se concentration. concentrer. Non, ça sera un peu difficile. Vous avez donné, par exemple, l'exemple, si c'est une maman qui a un enfant de bas âge, et que peut-être l'enfant, il est peut-être en train de tout le temps pleurer, il est têtu et autres, tu ne pourras pas être concentré. À faire ton télétravail. Maman. Voilà, ça sera vraiment difficile. Ça sera vraiment difficile. Peut-être, même si l'enfant va dormir peut-être quelques minutes et autres, mais tu ne seras pas concentré en fait. Mais il faut dire aussi que grâce au télétravail, il y a des entreprises internationales qui recrutent ici. Vous restez chez vous en Côte d'Ivoire et vous travaillez par Parce exemple que pour une quand on dort entreprise. ici, d'autres dans le monde, ils sont éveillés, ils sont au travail. Voilà, Grâce au effectivement. télétravail, on peut travailler en même temps avec tout le monde. Effectivement. Osni? Je voulais un peu renchérir ce qu'Annie disait parce que, après, c'est vrai, ça a plus d'avantages, mais l'inconvénient, c'est qu'à la maison, on n'a pas de loi. C'est nous qui faisons la loi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être conscient. Il faut être conscient. Il faut avoir la conscience professionnelle. Non, mais, pardon, mais au-delà de... C'est vrai que ce qu'elle a dit, elle n'a pas tort. C'est vrai, un exemple, c'est un point de vue. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que même si l'enfant il pleure dans la journée, on peut se dire, bon, allez, pendant 5-6 heures, je m'occupe de lui. Mais une fois que l'enfant fait sa sieste, on profite pour carburer, ou le soir. C'est-à-dire que ce qu'on perd dans la journée, entre guillemets, pour s'occuper de son gamin, mais on le rattrape après à côté, quoi. Mais en tout cas, on n'est plus pris, comme tu as dit, dans les embouteillages, dans le stress des insultes, de machin, truc. On est au moins chez soi et on régule tout
autour de sa vie de chez soi. Chez soi. Et c'est un avantage quand même. Oui, c'est un avantage. je pense. On a le choix, de toute façon, on a le choix. Avant, on n'avait pas le choix, maintenant, on a le choix de faire ça ou de ne pas le faire. Tout à fait. Ou de faire les deux en même temps. Sur ce, Et puis on peut aller faire les courses. Oui, et puis revenir après. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, avec le champion de Côte d'Ivoire de barman qui va bientôt en Colombie. Attention, en Colombie, hein. Non, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a en Colombie? Bah, il va défendre le titre ivoirien là-bas, championnat du monde. Mais pourquoi attention en Colombie? D'abord, c'est très loin. Ah bon? Donc quand c'est très loin, on dit attention. Ah, attention, oui, à l'avion. Qu'est-ce que tu veux dire là? Mais j'en sais rien, moi, il dit attention en Colombie. Qu'est-ce qu'il y a en Colombie? Moi, je suis curieux, moi, je veux savoir. Si c'est juste parce que c'est loin, attention en Colombie. Champion. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas Vous dit. venir ici. D'accord, si c'est bon courage en tout cas. Monsieur, avec ce que vous avez inventé là, avec Medson, on va boire, trinquer ensemble. Oui. Ouais, Et puis changer de tableau après. Vraiment, je ne suis pas de verre. Oui. Ah, mais c'est pareil avec le micro. Avec le micro. T'en as marre avec les vétérans, tu tout le temps alors. Avec le micro. Allez. Le champion. Voilà. Bonne chance pour la Colombie. Ouais. Mais tu vas pas, tu restes jusqu'à la fin, hein, champion. Juste pour clore cette séquence. Bonne chance pour la Colombie. Merci, à tout à l'heure pour la suite. Les échos de la cité, il y en a toujours. On dort jamais. À tout de suite. C'est dimanche, hein, on se permet aujourd'hui quelques écarts, mais toujours rester dans un fond bien soutenu. Bien sûr, des écarts mesurés, on va dire. Oh, des écarts mesurés. N'est-ce pas, champion? Exactement. C'est comme vous, hein, c'est pas tous les clients qu'on sert des choses serrées, non? Ah oui. Il est interdit de servir un client sourd. Ah ouais, quand même. Mais comment vous mesurez qu'il est vraiment sourd? Avec l'expérience, on sait que s'il est arrivé à son thème, on le sent tout de suite. Il est arrivé. Ouais. C'est quoi ces signes-là? D'abord, il n'est pas lucide, il est beaucoup énervé. Il parle beaucoup? Il parle beaucoup, voilà. Il agresse presque tout le monde? Ouais, exactement. D'accord. Le secret de ce qu'on ne va pas dévoiler. D'accord. Je voulais préciser qu'il y a un autre invité qui est là. Ashika. Ashika, il est peintre. Pas peintre du dimanche, hein. Peintre quand même, mais ce dimanche, il est avec nous. Et d'ici la fin de l'émission, il nous sortira un portrait de Noël Boli. C'est en direct. Ça va, Ashika? Oui, ça va, super. Je vais vous envoyer quelque chose à voir. Ok, pas de problème. Oui. Voilà. C'est cette lampe-là. La belle lampe de Bondoukou. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Voilà. Buvez, ça donne la force. Ok, je vais goûter en même temps. Et ça va vous motiver encore pour faire ce portrait. Pas de problème. Alors, entre autres, la citoyenne, il y en a encore. À Porcher. Nathalie, on passe pas le bar, hein, avant de venir. Ah bon? Le monde digital s'ouvre à nous. Merci. Bah oui. Par le bar. C'est adorable, merci. Par le bar, pas par le bar. Par le bar. Par le bar. Non, j'ai dit par le bar. Merci Oh, beaucoup. c'est joli ça. Wow, Par le bar. en plus, c'est génial. Oh. Waouh. Ah, Ouh là là. Oh là là, c'est par là ou c'est par ici? C'est Vous par êtes ici. assise là? Je suis assise là. Là? Ah bon? D'accord. Bon. Oh, c'est beau ça. Attends, c'est quoi cette vapeur? C'est champion. de l'azote. C'est de l'azote. C'est de l'azote. Ouais. L'azote. De l'azote. De l'azote. C'est chimique? L'azote, c'est chimique. Non, c'est beau. Mais Moi, j'aime bon, bien. C'est juste le mot qui est chimique. En tout cas, Mais le c'est Kilimanjaro original. qui est en train de fumer là. C'est très original. En plus Roselyne, elle va checker tout ça, Roselyne. Elle voit, il faut quoi là? Moi, je checker tout ça. Roselyne, On passe par le bar on passe par là aussi. Ok. C'est sans alcool, hein, vous en C'est faites sans pas. alcool. Super. Sinon, Super. vous ne alors. retrouverez plus après. C'est ça, c'est ça. Je vous disais, Exactement. il faut mieux que ça soit sans alcool, sinon ça me... Voilà. Non, sans alcool. Merci beaucoup. Oh, c'est voilà, mignon. une en sacoche. plus. Ah, c'est Oh, très c'est joli. Ah, c'est mignon ça. Ouais. Gucci. Ça va, Roselyne? Oui, ça va très bien. Elle est le champion merci. de Côte d'Ivoire des barmen. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment Bravo, allez-vous? Il s'appelle Osni Super. de Souza. Ok. D'accord. Enchantée. Enchantée. Osni, Roselyne, c'est la checkeuse. Tout ce qu'on dit sur ce plateau, on dit tellement de choses qu'il faut quand même vérifier pour voir si tout ce qu'on dit est juste. Tout C'est à qui fait fait. tout ça. Tout à fait. Tout à l'heure. Et en plus de ça, de ce plateau, elle check tout ce qui est préjugé dans le monde. Aujourd'hui, très souvent on dit, quand on est âgé, on n'a plus les moyens de réfléchir. Elle nous a dit hier qu'il y a un gars qui a eu son bac à 72 ans. Oui. Elle dit, waouh.
Oui. On va tout mettre en drap. Ce soir, on regarde dessus encore. C'est un sujet important Tout pour à notre fait. hier. Tout à fait. Alors, voilà. Effectivement, comme l'a dit Franck, aujourd'hui, nous revenons sur le sujet d'hier. On n'a pas eu le temps de développer, donc on va y aller direct. Voilà. Donc, il s'agit tout simplement du préjugé qui dit les personnes âgées ne peuvent plus apprendre ni évoluer. Alors, ce préjugé, comme on l'a dit hier, voilà, il est tout à fait, il n'est pas fondé du tout. Tout à fait faux. Il est tout à fait faux, merci de le dire. Il est tout à fait faux, dans la mesure où nous avons des exemples des seniors qui nous prouvent le contraire, et ce, depuis des années. Et en Côte d'Ivoire, justement, nous avons le cas de M. Kouadio, Nguessan Kouadio, âgé de 72 ans en 2023, il a décroché le BPC. Et nous avons également en 2025, cette année, justement, Mme Koné, qui a eu le bac à l'âge de 65 ans. Comme pour dire... Vous avez vu ça 72 ans le BPC, 65 ans le bac. Le bac, exactement. Exactement. Et c'est pas tout. Il y a aussi l'UNESCO qui nous dit que depuis, on va dire, près de 18% des personnes qui apprennent, qui s'inscrivent pour l'alphabétisation, ces personnes-là ont plus de 55 ans. Et les chiffres officiels, pour revenir en Côte d'Ivoire, les chiffres officiels nous disent voilà, que plus de 1200 personnes qui se sont inscrites pour les examens en 2025, voilà, ces personnes-là ont plus de 50 ans. Comme quoi, il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre. Il suffit juste d'avoir de la volonté et surtout du courage. Surtout la volonté quand même, parce que tout à fait. Ça ressemble à une ruée vers la connaissance. 2000 personnes depuis 50 ans qui veulent apprendre davantage. Oui, oui, oui. C'est une question de volonté, comme je l'ai dit tantôt. Et quand on part, on va dire, on prend l'exemple des... Quand on va sur d'autres continents, par exemple en Asie, voilà. En Asie, on voit qu'il y a les personnes âgées travaillent jusqu'à un certain âge, ce qui n'est pas forcément le cas ici. On voit également que ça fait partie de leur culture, voilà. Et ces personnes-là également... elles sont, je veux dire, par rapport à leur culture, il y a aussi l'alimentation. Elles sont plus vigoureuses, donc l'esprit est beaucoup plus vif pour apprendre. Parce que sous nos tropiques, malheureusement, on pense que parce que la personne est âgée, elle sera plus, elle n'a pas un esprit vif pour pouvoir, exactement, pour pouvoir apprendre. C'est la culture qui dit. Voilà, ça c'est la culture qui dit. Mais les exemples montrent depuis des années que ce n'est pas vrai du tout. Il faut juste la volonté, le courage. Et nous avons justement un élément, Franck. Nous allons avec, si la régie est prête, avec ton accord également, on va regarder ensemble. On regarde. Je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent qu'ils sont âgés, qu'ils ne peuvent plus apprendre un métier. Moi, comme ça, je suis coiffeuse. Et moi, quand je partais apprendre mon métier, là, j'avais 24 ans. Or, ce métier, pour l'apprendre, faut être encore plus jeune. Et quand tu apprends, c'est encore plus bien que quand tu es un peu âgé. Mais moi, quand je suis à l'apprendre, ma patronne m'a dit comme ça que, est-ce que toi, vu ton âge, tu peux apprendre? Je lui ai dit carrément que oui, je peux parce que j'ai la volonté de mon travail, j'aime bien mon travail. Et c'est comme cela que c'est parti. J'ai fait par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, là, j'ai mon salon de coiffure et aujourd'hui, je suis heureuse avec mon travail, j'aime bien mon travail. Ceux qui disent que les vieilles personnes ne peuvent pas apprendre, là, ils ont menti. Parce que l'alphabétisation, même là, les vieilles personnes font l'alphabétisation. Elles vont encore à l'école, elles apprennent. Et puis quand on est vieille, on peut toujours apprendre. La vieillesse, là, c'est pas, je sais pas comment je vais dire ça, hein. Quand on est vieille, ça veut dire que c'est fini, hein. On va toujours apprendre. Vouloir c'est pouvoir. Vouloir c'est pouvoir. Pour une personne qui est déterminée pour un objectif bien précis, je pense que c'est encore plus simple d'arriver là où il désire en fait. J'ai connu des gens comme ça qui sont âgés de 50 ans et d'autres 60 ans, même tout récemment qui ont passé le bac. Donc c'est une question de croire en toi-même en fait. Quand tu crois en toi, je pense que rien ne peut t'empêcher d'arriver là où tu désires. La connaissance n'a pas d'âge. Tout à fait.
Tout à fait. Comme vous avez pu le constater, je le disais tantôt, voilà, pour apprendre, il n'y a pas d'âge. L'âge voilà, n'est pas du tout un frein à la connaissance, à l'apprentissage, pour aller à l'université et même voilà, poursuivre ses rêves, tout simplement. Voilà. Vous parlez des cultures qui fait que certains croient ou ne croient pas. C'est quelle culture qui me permet de faire un truc comme ça ce dimanche? Ben là, je me suis permise, on va dire, de m'habiller un peu comme... c'est un tout petit peu un style anglais. Un style anglais. Oui. Nathalie? Oui, c'est ça. Style anglais. Avec la petite cravate, la Exactement. fausse petite cravate. La fausse petite cravate. Le petit, Décris ça pour nous, on s'y perd un peu. Bah, en fait, le petit nœud noué comme ça fait penser à une petite cravate. Et puis souvent, les écoliers anglais, ils ont des gilets et avec un petit chemisier en bas et la petite jupette si... Donc on est rentré dans la séquence mode, là, c'est ça, hein? La séquence mode. Bon, on dirait pas ça, mais bon, il a posé la question, donc on a répondu. Et même Nathalie est un peu comme une pin-up ce soir. Ben, de temps en temps, ça m'arrive. J'essaie. Et ça, j'espère que c'est joli au moins. Des pleins pieds, sinon des pleins cerveaux, si le mot existe, dans le digital. Tout à fait. Ce digital qui est dans la cuisine, aujourd'hui, hier, on était dans la maison. C'est ça. Alexa nous ouvrait toutes les portes qu'on souhaitait. Aujourd'hui, elle est juste, si c'est une femme, elle est juste derrière nous dans la cuisine. C'est ça, voilà. Donc, salut les citizens, j'espère que vous allez bien. Alors, effectivement, hier, on était dans la maison. On reste toujours dans la maison puisqu'on a ouvert une porte et on a fermé une autre, mais on est dans la cuisine ce soir. Alors, c'est super. J'espère que vous aimez manger parce que là, moi, déjà, j'ai faim. Mais... D'accord. Ok, allez, ouais. Mais alors, je vais vous dire que l'IA, c'est vrai, a révolutionné pas mal de secteurs et aujourd'hui, elle rentre dans nos cuisines. Et je peux vous assurer qu'il y a quelque chose qui m'a tellement fait rire parce que la sauce graine a rencontré ChatGPT. Quelle rencontre? Une belle rencontre. La sauce graine. Oui, elle a J'aimerais bien savoir qui a... Écoutons attentivement. Voilà. Alors, avec ChatGPT, enfin, avec l'IA, ça nous sort des recettes. Hein. On a des recettes de nos mets africains. Hein, vous voyez, ce n'est pas que les mets français ou mets européens ou américains. On a aussi, ou asiatiques, voilà. On a des mets faits avec l'IA. Mais alors, il faudrait savoir que l'IA ne remplace pas du tout le chef. Elle ne cuisine pas à notre place. L'IA, c'est juste un assistant culinaire. Ce qui est génial, c'est qu'elle nous aide à assembler, à faire des repas. Par exemple, dans votre frigo, vous avez 2 ingrédients qui se battent en duel, là. Donc, vous demandez à l'IA, qu'est-ce que l'IA vous fait? Eh bien, vous sort une recette super sympa et très goûtue, d'ailleurs. Et on a avec nous un chef, hein, on peut l'appeler comme ça. Ben oui, d'ailleurs. Chef Elman. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est pour accompagner... Vous pourrez parler avec lui. Oui, bien sûr. Allez-y, vous deux. Alors, donc, en fait... vous savez de quoi vous parlez. Je vais dire que l'IA planifie. Donc, quand on veut aller faire ses courses, par exemple, au lieu de faire du gaspillage, on s'adresse à l'IA et elle nous fait justement une petite liste. C'est monsieur ou madame l'IA? Ah, c'est ce qu'on veut. Hein. Monsieur, je pense monsieur qu'elle est... Madame IA, je sais plus. Elle n'a pas de genre, mais si on peut se dire. On peut... Oui. On peut dire monsieur ou madame, ça dépend de qui on veut rencontrer dans sa cuisine, si c'est monsieur ou madame. Bah, c'est un chef. Voilà. Lui, c'est monsieur. Monsieur. L'IA vous rencontre. Comment elle peut vous aider dans votre bar, dans votre établissement? Elle nous aide déjà dans notre établissement. Parce que grâce à l'IA aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'aller dépenser vraiment dans la formation, même s'il en vaut la peine. Avec l'IA, on peut déjà chercher des menus qu'on recherche et des menus qu'on souhaiterait créer. Par exemple, l'IA va nous faire des propositions également. C'est ça, justement, c'est exact ce qu'il vient de dire. Elle va vraiment assembler pas mal de choses et puis sortir des recettes innovantes. Et c'est excellent. En plus, avec l'IA, on a des outils connectés maintenant qui sont aussi des assistants dans la cuisine. Donc, je peux vous parler du Cookéo, du Thermomix et même des friteuses connectées. Donc, avec ça, on gagne du temps et vraiment, en plus, on a des recettes sublimes. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, les recettes, c'est plus de la recherche de scientifiques, c'est un jeu d'enfant aujourd'hui avec l'IA. Mais attention, l'IA ne remplace pas le chef.
Vous êtes toujours les chefs. Osni de Souza restera toujours le champion de Tout Côte à fait. d'Ivoire. Mais Même c'est si quoi il y a- parce que j'attends toujours le truc avec la sauce graine, c'est quoi le truc En fait, ça rencontrait la sauce graine, c'est la recette. C'était le petit clin d'œil à l'IA, à la Ah Côte d'accord, d'Ivoire. l'IA pour a dire- rencontré la sauce graine. Oui. D'accord. L'IA a rencontré la sauce Je pensais graine. qu'il y avait un truc qui devait sortir. Non, l'IA fait la sauce graine. Oui, c'est ça, elle fait des recettes de L'IA sauce est censée graine. savoir tout, donc si elle parle de la sauce graine, c'est un peu normal. non Le palmier du village. Pas forcément, hein. Mais justement, moi j'ai une question, Nathalie. Oui. Tout à l'heure, tu as dit l'IA a rencontré la sauce graine. Donc on attendait la suite. Non, bon, enfin oui, je suis d'accord, on attendait un peu la suite aussi. Oui, oui. Mais moi, je veux savoir, est-ce que l'IA connaît le dosage, on va dire, les différentes étapes? Voilà, c'est le thème approprié. Est-ce que l'IA connaît les différentes étapes de la cuisson de la sauce graine? Parce qu'il Oui, y a oui, ma plusieurs chère étapes. Roselyne, elle connaît. bon En fait, l'IA, c'est simple. Elle te fait des recettes, elle te fait les grammages également. Donc, le sel, l'eau et tout. Et en fait, ça dépend vraiment des personnes. Comment on aime sa sauce graine? Est-ce qu'on aime ajouter du gombo ou pas? Est-ce qu'on aime... enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter. Ouais. On peut aller même jusqu'au délire dans la cuisine, parce que la cuisine, après tout, ça reste une invention. Donc, l'IA va nous inventer des recettes avec... C'est nous qui allons aussi prompter pour que l'IA nous invente aussi ces recettes. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Ça aide, ça met le grammage et tout, et il n'y a aucun souci pour ça. D'accord. Des ingrédients, d'ailleurs. Ok. D'accord. D'accord. Le champion. Moi, je voudrais rajouter aussi quelque chose pour dire que, par exemple, lorsqu'on va faire la sauce graine ivoirienne, que demain, quelqu'un d'autre va te demander, mais voici tel que nous, les Camerounais, nous, on réalise nos sauces graines, l'IA va garder cette information. Et après, demain, quand une autre personne va demander, elle va vous proposer les deux menus. Mais en précisant qu'il y en a une qui est camerounaise et il y en a une qui est ivoirienne. En fait, l'IA, je pense que c'est une base de données, quoi. Je veux dire, c'est une base de données où il y a énormément d'informations et puis après, elle arrive à déchiffrer la base de données, tout simplement. L'IA ne fait que ressortir ce qu'on lui donne comme information. Elle n'invente rien. Oui, mais non, mais elle ne fait pas que ressortir ce qu'on lui donne. Elle prend, en fait, la façon dont tu vas lui demander des choses, elle va te ressortir ça. Mais c'est pas comme si... c'est exactement ce que mais j'ai non, dit. non, c'est pas... Enfin, on va pas débattre dessus. Hein, Non, mais on peut. Non, je dis l'IA, mais- en fait, ce que je disais, j'ai dit l'IA nous donne l'information qu'on lui demande. Donc, par rapport à comment tu lui demandes, elle te donnera l'information. Mais elle ne Maintenant, le connaît- tout, c'est de savoir quelle réelle information tu veux. Mais elle ne connaît En fait, pas c'est ça. toutes tes recettes, hein, parce qu'il y a des Ah non, recettes... mais je n'ai pas dit qu'elle connaît Oui, toutes oui, les il y a des recettes. J'ai dit recettes, simplement, heureusement qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais l'essence de l'IA, c'est ça. Hein. L'IA n'invente rien. L'IA, ce n'est pas une intelligence, ce n'est pas un être humain à part, quoi. C'est simplement Non. ce que les êtres humains lui donnent. Hein. Mais attention, bientôt, enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais bientôt, elle Ça va être un être humain à part? Non, ça ne sera pas un être humain à part, mais bientôt, elle va commencer à avoir des émotions, à réfléchir, et tout ça, c'est en cours hein, déjà. Oui, mais ça, c'est l'être humain qui lui donne. Mais oui, c'est l'être humain qui a créé l'intelligence Voilà, donc c'est artificielle. l'être humain qui lui donne, c'est tout. Oui. C'est-à-dire que l'être humain va lui dire, si tu appuies le bouton A, ben voilà telle émotion qu'elle aura. Mais c'est l'être humain qui lui donne. quoi. L'IA n'est que le reflet de ce que l'être humain lui donne. hein. C'est ni plus ni moins ça. hein. C'est un robot. Mais bon, maintenant, elle La nous aide. différence qu'elle a le choix, elle a le temps de faire la somme de tout ce que Voilà, vous donnez ça c'est la pour rapidité de sortir l'IA. la meilleure version. Tout à fait. C'est ça. Alors, j'ai une question pour notre champion, Franck. Je vois ici qu'il a un dispositif médical autour du cou, alors que voilà, c'est un champion, on va dire le champion de la Côte d'Ivoire, voilà, en barman, c'est ça? Voilà. Donc, je ne comprends pas trop le lien. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Ok, exactement. Alors, je vous félicite pour la question, déjà, ça me plaît bien. Merci. Il faut dire qu'elle a deux objectifs. D'accord. La première, c'est que mon père est docteur. D'accord. Et il a souhaité que je devienne son remplaçant. Mais malheureusement, j'ai choisi un autre métier. Et dans ce métier-là, je me positionne en tant que le docteur de barman. D'accord. Ah, on n'est jamais champion par hasard. Voilà. C'est une motivation interne qu'on ne voit pas, mais qui Donc, comme je booste les disais, gens. la deuxième, c'est que moi, je me suis autoproclamé comme le docteur de barman. Donc, avec mon stéréoscope, je prends la température de mes cocktails. Ah, pas mal. Et à quel moment on sent que C'est très joli, ça. le cocktail est malade? La façon dont la température de cocktail, quand le cocktail il est froid, il est bien frais. D'accord. Là, il est malade ou il est guéri quand il est bien frais? Donc, quand il est frais, il est guéri. D'accord. Quand il est chaud, il est malade. Voilà, quand il est chaud, il est malade. Comme l'être humain, en fait. Exactement. Parfait. D'accord.
Et après, à la fin, complètement, vous me direz si ce cocktail qu'on vient de faire, il était malade ou guéri. Malade, chaud, ou comment il était. Vaut mieux qu'il Mais soit guéri. Tant juste de vous retrouver tout à l'heure dans peut-être 5 minutes. On va accueillir la belle Monica. Donc, on parle beauté. Exactement. Et on le disait hier, le sommeil, c'est ça? Aujourd'hui, nous parlons de l'assiette. Ça dit la beauté aussi se trouve dans l'assiette. Ce qu'on mange. Oui, ce qu'on mange. Ça nous déforme. Ça nous maintient beau. Oui, influence directement notre beauté. On va dire notre peau, nos ongles et nos cheveux. Donc, il est important d'opter, par exemple, pour les fruits colorés, par exemple la carotte, papaye, et aussi la mangue. C'est des vitamines qu'elles apportent à notre organisme. Et aussi, pour les poissons, nous pouvons opter pour les poissons gras, c'est-à-dire thon et la sardine. Parce qu'elles sont riches en graisse et elles nous apportent la vitamine en oméga 3. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous parlons de l'alimentation. Parce que bien se nourrir. Donc, c'est mieux de manger du poisson que la viande, par exemple. Pardon? Le poisson est mieux que la viande, par exemple. Oui, mais si on cherche la vitamine, il est important de manger du poisson. C'est-à-dire bon. La sardine et aussi le thon. Parce qu'elles sont riches. La graisse est riche en oméga 3. Donc aujourd'hui, c'est dimanche. C'est vrai, il y a des foutous dans nos assiettes quand c'est dimanche parce qu'on va en famille. On va manger la sauce graine, la sauce arachide, mais le soir, opter pour les fruits. Aussi, il faut manger coloré. Ce qu'il ne faut pas oublier, pour relever ce que vous dites, l'assiette, c'est un facteur important de votre beauté. Bien sûr. Ce que vous mangez se reflète sur votre visage, sur votre corps. Sur nos ongles, sur nos cheveux. Sur tout ce qu'on aime. Justement. Donc, c'est un peu ça. À l'inverse, par exemple, si vous buvez trop de boissons gazeuses et, par exemple, les sucreries, c'est pas bon. Parce que les boissons gazeuses et comment on appelle le sucre, c'est vrai que souvent, quand on a soif, on dit il faut boire, je ne vais pas faire de pub, les boissons gazeuses. On opte pour ça. Pourtant, ça nous donne pas la bonne santé. Or, on veut être en bonne santé pour garder notre beau teint, notre beau sourire et pour avoir une bonne mine. Il faut boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. C'est Oui. très important. Oui. Oui. OK. Et aussi, on peut boire des jus, comme des cocktails colorés et naturels surtout. Tiens, vous n'avez pas eu le cocktail, vous? Mais oui, pas des encore. petits cocktails. Attendez, je me permets de vous servir, là. C'est Vous, gentil. vous le servir, hein. Comme ça, on vous verra aussi. Voilà. T'as une lampe torche. C'est Hudson. C'est Medson. Voilà. Merci. OK, tout le monde l'a servi. Oui. Mais filles, ne trompez-vous, c'est pas. Oui, une c'est sacoche, pas, hein, oui, c'est pas un sac. C'est comme un verre, hein, il y a à boire dedans. Exactement. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc, on résume, Monica? Oui, on résume ce aussi. qu'on mange reflète notre beauté. Justement, et finalement, être belle n'est pas seulement appliquer, par exemple, les maquillages, c'est bien manger, équilibré. Bien dormir, bien dormir, bien manger et manger équilibré surtout. Les fruits, tout le reste. Oui. Parfait. Nathalie, vous confirmez? Oui, je confirme. Hein. Manger des fruits. On dit qu'il faut même manger 5 fruits et légumes par Cette jour. belle chanson, hein. Ah oui. 5 fruits, c'est quoi les 5 fruits? Oh, ça dépend ce qu'on aime. Hein. Il y a plusieurs fruits dans le monde. Pourquoi donc, 5? Donc si on en mange 4, c'est pas bon? On peut même manger plus que 5 fruits, même. Je crois même Non, que mais je veux dire, si on en mange 4, j'ai dit en dessous, j'ai pas dit au-dessus. Si on en mange 4, c'est déjà bon? bien, c'est un bon début, Noël. Noël. C'est bien, donc on va manger 4 fruits. Oui. Checker, c'est parfait, tout ce qu'on a fait là? Oui, c'est parfait. Et je vais dire aussi, par rapport à ma petite expérience, par rapport à ce qu'elle vient de dire, il y a la carotte. La carotte qui est très très bonne pour la peau. Voilà. La carotte est la Et les yeux, la vue aussi. La vue. Oui, la carotte, en fait, on peut en faire tout avec l'huile, manger, tout ça. On fait revenir le champion de Côte d'Ivoire. Osni, revenez. Laissez pas de micro. On va terminer en allant checker le portrait qu'est en train de faire
notre peintre de ce dimanche, Monsieur l'intéressé premier, vous reconnaissez là? Oui, quand même, ouais, quand même. Non, mais c'est magnifique ce Les qu'il fait. contrats ne Ouais. sont pas encore déposés, mais je trouve que Non, ça ressemble déjà. Ouais, ça y ressemble. Ouais. Alors, non, le nom, j'oublie un peu. Asashika. Ashika. C'est important. Comment vous faites pour qu'en très peu de temps, vous arrivez à capter ce monsieur là, comme ça? Bon, d'abord, il faut savoir qu'en peinture, il y a plusieurs types de qualités comment dire, dans l'exécution. Vous allez là, c'est pour qu'on puisse saisir. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans l'exécution, il faut savoir, lorsque le temps il est restreint, tu peux utiliser la technique du lavis. Et c'est la technique du lavis que je suis en train d'utiliser actuellement, afin de pouvoir réaliser le portrait en un rien de temps. Donc c'est un peu ça. Ok, donc on vous laisse terminer. Ok, pas de problème, merci beaucoup. Voilà. Allez, bon dimanche sur Merci à vous aussi. Nous, peut-être qu'on va terminer au bar. Oui, on va terminer au On va bar. voir un champion de Côte d'Ivoire et puis on repartit comme ça. reconnaît ceux qui sont souvent au bar. Venez, on va terminer au bar. On peut prendre nos... Non, mais... Alors, Medson, On prend nos... vous n'avez pas de micro? Oui, on va peut-être lui prêter le micro. Voilà. Alors, on va terminer avec vous. Ce que vous avez fait, c'était quoi? Dites-nous un peu pour terminer. Oui, c'est un bar cocktail. Un bar cocktail que le champion en titre de chez Souza aussi. Champion en titre, hein? Un peu comme à la boxe. Oui. D'accord. Pour valoriser surtout les produits locaux. On a opté pour le céréal. Le mille, tout ça va. Tout ça, c'est fait à base de produits locaux. Oui, à base de produits locaux. Avec du gingembre. Et puis, essence du citron. Quand on découpe le citron, le zeste, quand on presse la chouchou, il sort. On n'est pas champion par hasard. Merci. Medson, le champion à son micro. On termine avec vous. Très bientôt, vous allez en Colombie, pour la Côte d'Ivoire, le drapeau orange, blanc, vert, sur vos épaules. Vous me promettez quoi? De faire attention. Ouais, comme d'abord on va faire attention et par la suite je pense qu'Inch'Allah on va vous ramener la médaille. Pour la médaille. Rien que la médaille. Rien que la médaille. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Monica, tu peux boire, hein, c'est pour ça. Merci à vous ce soir. C'était une version, c'est pas nouvelle, mais c'est comme ça qu'on fait les dimanches. Une version décontracte. Et toute la cité en parle, pour que toute la cité puisse en parler. Bar, peintre, jolie personne, champion. Merci et bonne soirée. On se retrouve vendredi prochain. Bye.